Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je suis Liliane et vous écoutez Your Journey Starts Today. Bonjour à tous, je suis ravie de pouvoir vous retrouver aujourd'hui pour le nouvel épisode de mon podcast dédié à la gratitude, ou bien comment être reconnaissant envers nous et envers les autres. C'est vrai que ce n'est pas forcément quelque chose d'inné chez nous. On a plutôt tendance à se plaindre, à être mécontent de telle ou telle situation, à ne pas apprécier ce qui nous arrive de positif dans la vie. Eh bien, la gratitude ou la reconnaissance, c'est la possibilité de changer un peu cette tendance. Et je vais essayer de vous donner quelques outils qui vont vous permettre de le faire. Le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est déjà d'apprendre à vos enfants, vos neveux, vos nièces, enfin les enfants qui vous entourent, à être reconnaissants. Quand je parle de reconnaissance, je ne parle pas du fait de dire merci, un simple merci à quelqu'un, ça plus de la politesse. Je parle vraiment du fait d'inculquer un sens de la reconnaissance à votre enfant, aux enfants qui vous entourent. Ça va vraiment au-delà des bonnes manières. C'est une mentalité, c'est un état d'esprit complètement particulier. Donc, il faut qu'il puisse être capable de reconnaître ce que les autres font pour lui et qu'il soit reconnaissant pour ça. Ce qui peut être intéressant, c'est aussi reconnaître ce qu'il a fait de bien pour lui-même. Ça, la reconnaissance envers soi, c'est vraiment un outil puissant et qui peut servir en tant qu'adulte également. Donc, pour ce qui est des enfants, j'ai un petit jeu que je fais avec ma fille, si vous en avez l'occasion, c'est que tous les soirs, quand je rentre, on a une boîte chacune et on met sur papier ce qu'on a retenu dans la journée, ce qui nous a rendu heureuses et ce pourquoi on est reconnaissante. Et ça, je trouve que c'est un exercice hyper sympa à faire avec les enfants. Et d'ailleurs, elle y prend goût et elle me les réclame tous les soirs. Donc, c'est devenu vraiment une habitude pour elle. Donc, petite astuce, ça, pour les enfants. D'autres outils peuvent vous servir à vous, en tant qu'adulte, pour être beaucoup plus reconnaissant. C'est vrai que tout le monde a son niveau d'accès à la gratitude et que c'est pas forcément évident pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de le faire, de venir d'emblée dire oui, moi je suis reconnaissant pour ci, pour ça. Et pourtant, c'est un exercice que vous allez devoir pratiquer. Il y a Martin Seligman, fondateur de la psychologie positive et chercheur à l'université de Pennsylvanie, qui a donné un autre outil que vous pouvez utiliser seul ou en groupe et qui permet également de retrouver cette sensation plaisante de la gratitude. Il dit qu'il est intéressant de trouver 3 situations, interactions, sensations que vous avez eues dans la journée et pour lesquelles vous êtes reconnaissant et pour lesquelles également vous avez sorti un certain niveau de bonheur. Sa théorie démontre qu'au bout de 3 semaines où vous faites ça, donc tous les jours, ça vous permet d'atteindre un niveau de bonheur qui est important et qui va durer. Et ça, c'est la clé de se sentir mieux tous les jours. Vous savez que je cultive l'idée selon laquelle être bienveillant envers soi-même, avoir confiance en soi, avoir de l'amour pour soi, c'est très important. Eh bien, être reconnaissant envers soi et envers les autres, ça l'aide tout autant. Parce que la gratitude, en fait, ça donne un niveau de bien-être qui est incroyable. Ça a des répercussions sur votre santé émotionnelle et votre santé physique. Le bonheur, c'est à vous d'aller le chercher. Cet exercice peut être fait effectivement en groupe et c'est intéressant de pouvoir partager avec les autres les moments pour lesquels on est reconnaissant. Parce que ça crée du lien et ça crée de l'échange, de l'interaction avec l'autre. Et on se sent quand même moins seul. Un autre outil que vous pouvez utiliser, c'est le fameux carnet de gratitude. C'est un carnet qui est à proximité de vous au moment de dormir et dans lequel vous notez une chose pour laquelle vous êtes reconnaissante qui s'est passée dans la journée. Donc ça revient un peu à l'histoire du pot, mais du coup vous l'écrivez vraiment avant d'aller dormir. Vous l'écrivez dans ce carnet et c'est la dernière chose que vous faites avant de vous endormir. Vous allez voir que vous allez mieux dormir, vous allez avoir un sommeil plus profond et plus long. Et selon certaines études scientifiques, cela permet de réduire les douleurs chroniques. Vous imaginez un petit peu? On pourrait carrément inverser l'expression qui dit « un esprit sain dans un corps sain ». Ça, c'est un outil que vous pouvez vraiment utiliser, le carnet de gratitude. Ensuite, il y a un autre outil que je voudrais vous proposer, c'est la lettre de gratitude. Alors, c'est quoi une lettre de gratitude? C'est une lettre que vous écrivez à un de vos proches. Une lettre qui va le toucher au plus profond de son être. Une lettre qui est écrite dans l'émotion et qui va vous permettre d'expliquer à la personne pourquoi elle est importante dans votre vie et pourquoi vous la remerciez d'être là. Il y a des personnes comme ça qui nous entourent et qu'on prend un peu pour acquises. Et je crois que c'est important, via cette lettre de gratitude, de leur expliquer pourquoi ils sont vraiment, mais vraiment très importants pour nous. Et ça fait plaisir. Moi, j'adorerais recevoir une lettre comme ça de quelqu'un. La gratitude envers soi et envers les autres, c'est vraiment un élément qui doit faire partie de votre vie, en tout cas si vous le voulez. Parce que ça rend les gens plus heureux autour de vous, mais vous, ça vous rend plus heureux. Il y a une étude réalisée en 2009 par les Instituts nationaux de santé aux États-Unis qui ont mis à jour que quand vous êtes reconnaissant envers quelque chose ou quand vous agissez de façon altruiste, il y a une partie de votre cerveau qui s'active et qui s'appelle l'hippocampe.
Il y a également de la dopamine qui est sécrétée, qui est l'hormone du bien-être, qui vous rend heureux finalement. Alors quand on entend tous ces bienfaits, tous les outils qui nous permettent d'être reconnaissants envers les autres, envers soi-même, et tout le bonheur que ça peut apporter à vous et aux autres, pourquoi nous, êtres humains, on ne s'emploie pas à utiliser cela plus souvent? Imaginez que vous marchez dans la rue et que vous croisez une personne inconnue et que vous lui faites un compliment. Vous allez voir le bonheur qui se lit sur son visage, mais vous allez aussi ressentir ce bonheur pour elle. Et vous allez illuminer la journée de quelqu'un, mais votre journée aussi. Et c'est ça qui est important. C'est ça l'interaction avec les gens, comment on communique, comment on agit et comment ça se répercute sur notre bien-être. Donc ne prenez pas les choses pour acquises. Soyez reconnaissants d'être entourés, accompagnés d'amis, de votre famille. Dites-leur que vous les aimez. Dites-leur que vous les aimez. Ça va vous renvoyer à vous une sensation de bien-être intense. La gratitude, c'est quelque chose d'important, je pense que vous l'avez saisi. Il y a des études à nouveau qui expliquent que une fois qu'on pratique la reconnaissance, ça a beaucoup de bénéfices. Ça suscite des émotions positives, ça réduit le stress, la dépression, ça peut augmenter la satisfaction dans la relation que vous avez avec les autres et ça peut également augmenter la capacité que vous avez à récupérer des événements stressants. Ça vous permet aussi d'améliorer votre sommeil. Et en plus de ça, ça augmente votre énergie et votre vitalité. Votre vitalité, oui, vous avez bien compris. Donc, si on sait que la gratitude nous rend plus forts, plus fortes, physiquement, mentalement, et que ça améliore la relation que vous avez avec les uns et les autres, ça améliore votre estime pour vous, ça améliore le bonheur qui émane de vous tous les jours. Profitez-en, profitez-en. La gratitude doit devenir maintenant votre meilleur ami. Je dis ça comme ça, mais voilà, c'est un état d'esprit. C'est vraiment prendre les choses positives qui vous arrivent dans la vie. Arrêtez de vous plaindre. Arrêtez de penser que lui ou elle a plus que vous. Non, il n'a pas plus que vous. Voilà, vous pouvez avoir des millions et être malheureux comme les pierres. Vous pouvez être avec une personne dans votre vie qui ne vous apporte pas ce que vous attendez. Donc, soyez conscient de ce que vous avez et reconnaissant pour ce que vous avez. Soyez reconnaissant d'être en vie. Je crois que ce podcast, vraiment, c'est pour vous encourager à voir le bon côté des choses, pour que vous vous rendiez compte à quel point vous avez de la chance, à quel point vous avez de la chance d'avoir des gens autour de vous, à quel point vous avez de la chance d'être vous et d'être en vie, et à quel point c'est important de voir le verre toujours à moitié plein. J'espère que ce podcast vous aura ouvert les yeux et vous aidera à être plus optimiste dans la vie, à voir les choses du bon côté, à être en meilleure santé, à donner de l'amour aux autres, mais en premier lieu à vous-même. Si vous avez des questions ou des interrogations par rapport à la gratitude et à d'autres exercices que je pourrais vous conseiller en tant que coach, des exercices que je préconise aux personnes que j'accompagne, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux, je me ferai un plaisir de vous aider. N'hésitez pas tout simplement à expliquer pourquoi vous êtes reconnaissant aujourd'hui, pourquoi vous serez reconnaissant demain, et qu'est-ce qui vous anime. Je crois que c'est là le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui. Alors, en attendant le prochain épisode de la semaine prochaine, je voulais dire que je suis très reconnaissante envers vous de m'écouter chaque semaine et de me faire vos commentaires. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de mon podcast. Je vous embrasse bien fort et prenez bien soin de vous.